Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ce que représente vraiment la probabilité de réalisation d'un événement. Je vais prendre comme expérience aléatoire le lancer d'un dé à 6 faces. Que je vais lancer comme ça, hop, et les résultats sont gardés dans le tableau et illustrés sous forme graphique ici. Donc dans le tableau, tu vas avoir la fréquence de réalisation de chaque résultat, parce que je vais le faire plusieurs fois, hein, tu vas voir. Ici, forcément, un résultat égal à 4 sur un total de 1 lancé, ça fait 100%, évidemment. Je lance une deuxième fois. Ah, j'ai encore obtenu 4. Donc 2 sur 2, ça fait 100% des fois. Ah, j'ai encore obtenu 4. C'est du hasard, hein, a priori. Hein. Quatrième fois. Bah, cette fois j'ai eu un 2. Donc le 2, je l'ai eu une fois sur 4 lancés. Hein. Donc 1 divisé par 4, ça fait 25%. 5 fois, 6 fois. Allez, j'ai lancé 6 fois mon dé. J'ai obtenu 4 fois le 4, 2 fois le 2. Alors que, bah tu sais, hein, que quand tu lances un dé à 6 faces, a priori, tu as autant de chances d'avoir un résultat qu'un autre. Hein. Il y a une chance sur 6 de probabilité, une probabilité d'une chance sur 6 pour chaque résultat. Donc il n'y avait aucune raison hein, que le 4 sorte plus souvent que le 1 ou le 3, et pourtant c'est ce qui s'est passé. Donc question, quelle valeur peut-on accorder à ce qu'on appelle une probabilité? Une probabilité, c'est une valeur qui est purement théorique. En pratique, c'est pas du tout ce qui va se passer, en tout cas il n'y a pas de raison que ce soit que ce qui se passe. D'ailleurs la preuve, hein, c'est pas truqué, hein, je sais pas du tout ce qui allait sortir avant d'appuyer sur les boutons. Alors, est-ce qu'une probabilité c'est du vent? Alors pas du tout, hein, c'est parce que là je n'ai fait que 6 lancers. 6 c'est rien. Je vais en lancer 100 d'un coup. Donc ça fera 106 lancers. Alors, déjà, plus de 100 lancers, tu vois qu'il y a toujours des déséquilibres, bien sûr, entre les résultats, mais quand même beaucoup moins qu'avant. Je vais lancer 1000 fois le dé. Bon, ça va pas être le moment le plus passionnant de la vidéo, hein. Même si ça va quand même assez vite. Alors tu peux voir ici l'évolution des fréquences au fur et à mesure que les lancers se cumulent. Souviens-toi du gros déséquilibre qu'on avait au départ. Au départ, on avait 75% de résultats pour le 4, je crois, enfin 0% pour plein d'autres valeurs. On avait des gros écarts. Et là, on va avoir plus de 1000 lancés, donc 1000, ça commence à compter quand même, d'un point de vue statistique. Regarde un petit peu les fréquences. On n'a plus les gros déséquilibres de tout à l'heure. Hein. Voilà. On a des fréquences qui sont, en fait, qui sont tout autour de 16-17%, tu vois. Qu'est-ce que c'est ce 16-17%? En fait, on a dit qu'une probabilité pour un résultat sur un lancer de dés, c'est une chance sur 6. Calcule 1 sur 6, mets-le en pourcentage. 1 divisé par 6, multiplié par 100, ça fait un peu plus de 16%. C'est entre 16 et 17%. Comme les résultats qu'on vient d'obtenir après plus de 1000 lancers. Eh bien, c'est ça une probabilité. Une probabilité, ce n'est pas ce qui va se passer quand tu vas lancer ton dé ou ta pièce une fois ou deux ou même 10 fois. La probabilité, c'est ce qui va se passer lorsque tu vas réaliser un très grand nombre de fois ton expérience. En fait, plus tu vas réaliser ton expérience, et plus la fréquence de chaque résultat va se stabiliser autour d'une fréquence qui va être, ici tu vois c'est 16-17% en fait. Et plus tu feras de lancers, et plus on va aller vers cette fréquence-là. Et bien c'est ça qu'on appelle probabilité de réalisation de l'événement. C'est une fréquence théorique de laquelle on se rapproche quand on réalise un très grand nombre de fois l'expérience. Voilà, je viens de te parler du lien en fait qu'il existe entre une probabilité et une fréquence de réalisation théorique d'un événement.